Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la minute du marchand de biens. Aujourd'hui, on va parler d'une typologie d'opération qui est peut-être pas celle qui est la plus pratiquée, la plus adorée par les marchands de biens, mais qui peut être tout à fait efficace et sur lesquels il y a un vrai travail, un vrai potentiel de valorisation. Et qui dit création de valeur, valorisation dit marge. On va parler aujourd'hui de la régularisation de problèmes plutôt d'ordre, je dirais, juridique ou en lien avec l'occupation des locaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette typologie? C'est la typologie typique d'opération où quelqu'un va vendre un bien qui est occupé, par exemple, avec un locataire qui ne paye plus son loyer, ou un bien qui est occupé sans droit ni titre. C'est ce qu'on appelle un bien squatté. Et là-dessus, est-ce que les marchands peuvent faire quelque chose? Bien évidemment, parce qu'ils vont pouvoir prendre, acheter, éliminer un problème pour un vendeur, gérer ce problème et une fois que ce problème sera géré, potentiellement revendre le bien après ou pas des travaux. Mais en tout cas, ils auront résolu un problème pour quelqu'un et du coup, ils vont créer de la valeur à ce moment-là. Alors, il y a ce cas de figure en lien avec de la location ou de l'occupation des locaux et il y a potentiellement d'autres problématiques qui pourraient être plutôt d'ordre de problématiques d'urbanisme. Par exemple, lorsque on va acheter un bien qui aurait eu plus ou moins des constructions légales, illégales, avec sans autorisation de DP ou de PC, et que vous allez pouvoir régulariser cette typologie d'opération, ou peut-être lorsque vous avez construit ou que le vendeur avait construit quelque chose et qu'il n'avait pas le droit de le construire, ou qui l'empiète par exemple chez un voisin. Donc ça, c'est des typologies d'opérations qui sont très complexes également, mais sur lesquelles, si vous arrivez à régulariser la situation, vous passez d'un bien qui est invendable, difficilement vendable au commun des mortels, à un bien beaucoup plus liquide et sur lequel forcément vous allez créer de la valeur. La dernière typologie, je dirais, d'opération, c'est dans les cas de biens qui nécessiteraient des travaux très importants, des travaux très complexes, notamment dans le cas d'arrêté de péril imminent, de mise en sécurité de certains biens immobiliers. Ces biens-là ont de telles problématiques qui vont se retrouver à ne pas être vendables à monsieur et madame tout le monde, et donc des marchands de biens, des professionnels de la réhabilitation vont pouvoir se positionner à des prix vraiment très bas, étant donné qu'il y a peu de personnes capables de réaliser ce genre de choses-là, être capable de supporter la réhabilitation et derrière de revendre un nouvel actif revalorisé. Donc ce sont trois cas de figure. Le cas, on a parlé des problèmes avec l'occupation, locataires qui sont en état d'impayé ou bien squattés. Le deuxième, les cas de problématiques d'urbanisme, des constructions illégales, des permis à régulariser, etc., qui ne sont pas toujours faisables d'ailleurs. Et le troisième cas, dans le cas de travaux complexes et potentiellement de biens vraiment qui sont devenus insalubres en état de réhabilitation très avancé qui sera nécessaire. Ces trois cas de figure sont des cas, je dirais, vraiment plus difficiles à manier pour un marchand de biens débutant. Et je ne pense pas que ce soit la typologie d'opération vers laquelle il faille s'orienter. Cependant, je pense qu'il est nécessaire à un moment de pouvoir se questionner sur est-ce que j'ai envie de faire ce type d'opération, est-ce que j'ai envie de régler ce type de problème ou est-ce que ce n'est pas fait pour moi. Mais il y a véritablement quelque chose à faire sur ce type de bien-là et vous allez vraiment être des personnes qui sont capables de résoudre ces problèmes. Prenons le cas de l'occupation, un locataire qui va être en état d'impayé, c'est une procédure qui peut être longue, qui peut prendre 12, 24 mois, peut-être plus, 36 mois, mais qui peut se résoudre. Le bien qui est occupé sans droit ni titre, idem, mais il va certainement falloir prendre en charge cette longue procédure, il va falloir anticiper des coûts de portage importants et donc forcément calculer une marge en conséquence de ce temps de portage qui devra récompenser votre travail et cette capacité que vous avez eu à résoudre les problèmes. Il en est de même dans les cas que je vous ai mentionnés, le fait de porter des travaux très complexes, très lourds ou au contraire d'avoir des régularisations d'urbanisme à faire, il va falloir anticiper tout ça très en amont et dégager de la marge qui soit conséquente pour l'investissement en temps, en énergie et financier que vous allez faire. Donc clairement, ce ne sont pas les opérations les plus simples, pas à mettre entre toutes les mains. Je ne vous conseillerais pas de débuter par ce typologie d'opération. On parle souvent, nous, au sein du cercle, des flips, des opérations rapides, des achats-reventes secs en l'état, division
division de bâti, division parcellaire, pourquoi pas, des rénovations, des produits clés en main pour les investisseurs. Mais il faut savoir que cette typologie d'investissement et d'opérations existe aussi. On les appellera des opérations de régularisation de problèmes, des opérations beaucoup plus complexes. Et là aussi, vous pourrez faire de la marge. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, assez méconnu. Donc si ça vous intéresse, renseignez-vous bien, prenez vos précautions, visualisez que vous allez avoir de la marge, anticipez les scénarios les pires, les plus pessimistes sur ce typologie d'opération. Prenez des marges de sécurité sur tout et notamment les travaux par exemple dans le cas de réhabilitation lourde. Et je vous souhaite à toutes et à tous de belles et bonnes opérations. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne du Cercle, à mettre un j'aime, un like et à poser des commentaires. Vos questions si vous en avez, on y répondra avec grand plaisir avec toute l'équipe du Cercle. À très bientôt.